Aujourd'hui, je suis allé faire des courses pour vous parler du Nutri-Score. Le Nutri-Score est un indicateur qui vous renseigne sur la composition des produits, leur composition en sucre, en sel, en acides gras saturés, mais aussi en fibres ou en protéines. Et ça vous permet de faire des choix entre des produits d'une même gamme. J'ai par exemple choisi ces céréales du petit déjeuner et vous voyez qu'entre une céréale classée D et une céréale classée A, vous avez moyen de différencier des produits les meilleurs pour votre santé. Celui-ci est trop sucré, d'où son classement, et celui-ci plus riche en fibres et moins riche en sucre et mieux classé. Donc c'est vraiment pour vous un indicateur simple et facile pour faire le bon choix. Par ailleurs, c'est aussi ce que dit l'OCDE en nous disant que cet indicateur Nutri-Score est le plus efficace pour faire les bons choix et que s'il était généralisé dans l'ensemble de l'Union européenne, ce Nutri-Score permettrait d'éviter d'ici 2050, donc dans les 15 ans qui viennent, jusqu'à 2 millions de cas de maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment très important et d'ailleurs les consommateurs ne s'y trompent pas puisque aujourd'hui nous voyons que dans les rayons des magasins, la vente de ces produits les moins bien classés diminue alors que la vente de produits mieux classés augmente. Donc il y a un vrai intérêt pour les consommateurs d'avoir une information claire qui leur permette d'orienter leurs achats. Malgré ce plébiscite des consommateurs, aujourd'hui le Nutri-Score n'est toujours pas généralisé et l'UFC nous dit, notamment nous informe que 40% des produits n'ont toujours pas de Nutri-Score affiché, tel celui-ci. Vous voyez, il n'y a absolument aucun score. De fait, c'est une volonté délibérée de l'industriel puisque vu le taux de sucre qui explose toutes les moyennes, la note serait tellement déplorable que ça serait un contre-argument commercial. Donc ça, c'est un vrai souci. Moi, j'avais bataillé dès 2019 en faisant une proposition de loi pour généraliser et obliger l'affichage, l'utilisation du Nutri-Score. Ça a été balayé par la majorité présidentielle qui n'en voulait pas pour ne pas embêter les industriels. Et ça, c'est un vrai souci et en se cachant derrière l'Union européenne. Alors de fait, pour parler de l'Europe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça fait des années que cette discussion est en cours. Elle devait aboutir en 2022 au moment du pacte vert et les discussions sont toujours bloquées aujourd'hui en 2024, notamment du fait de l'activisme de l'Italie qui, au prétexte de défendre ses produits traditionnels, son huile d'olive, ses fromages, sa charcuterie, bloque toute adoption d'indicateurs nutritionnels uniforme en Europe. En fait, ce que nous dit pas l'Italie, c'est que ce n'est pas pour défendre ses produits traditionnels, mais c'est sous la pression du lobbyiste Ferrero, qui détient notamment les marques Nutella et Kinder, que vous connaissez pour la piètre qualité nutritionnelle des produits qu'elle vend. C'est sous cette pression-là que l'Italie bloque encore le Nutri-Score. Pour autant, il y a des avancées au niveau européen, puisque le mois dernier, le Portugal est devenu le 8e pays à adopter le Nutri-Score comme étant son indicateur de référence, après l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas notamment. Et en ce qui nous concerne, nous mènerons bien sûr la bataille avec notre délégation au Parlement européen dès la prochaine session. Je porte des mesures très simples pour le Nutri-Score. Bien sûr, d'abord la généralisation de cet indicateur à l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi le conforter, j'allais dire le fortifier avec un indicateur d'ultra-transformation. L'ultra-transformation, c'est processus industriels qui détériorent la qualité des aliments, leur qualité nutritionnelle, en embarquant notamment dans les recettes des additifs de diverses sortes et des émulsifiants. Typiquement, j'ai acheté cette paella qui a un très bon score, un très bon Nutri-Score A, mais qui dans sa composition a vraiment beaucoup d'additifs et en fait un aliment ultra transformé qui n'est pas très bon pour votre santé. C'est également le cas de la céréale que je vous ai présentée tout à l'heure. Même chose, Nutri-Score A, mais dans sa composition des émulsifiants qui ne sont pas recommandés ou recommandables pour votre santé. C'est absolument différent quand on parle notamment d'huile d'olive ou de beurre qui sont des aliments peu transformés qui, quand ils sont consommés avec modération, ne posent aucun souci pour votre santé. Donc ça, c'est une mesure indispensable. Cet indicateur d'ultra-transformation qui s'appelle NOVA, que je souhaite moi ajouter au Nutri-Score. C'est évidemment essentiel, aussi essentiel par ailleurs que d'interdire la publicité pour ces produits avec les Nutri-Scores les plus mauvais. On sait que les produits les plus mal classés accaparent la majorité des publicités aux heures de grande écoute et que c'est une façon d'orienter la consommation notamment de nos enfants sur les produits les plus mal classés, les plus sucrés et les plus nocifs pour leur santé. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui urgent d'interdire cette publicité. Ceci étant dit, le Nutri-Score, même s'il a beaucoup de pistes d'amélioration que je viens de vous décrire, est très efficace puisqu'il a obligé les industriels, sous la pression
des achats des consommateurs à revoir des recettes pour améliorer leur score. Et je ne doute pas que si on y adjoignait le score de l'ultra transformation Nova, ça obligerait aussi à avoir des produits qui soient moins transformés, avec moins d'additifs embarqués dans les recettes. Et ça serait vraiment un grand progrès. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce nouveau focus sur vous aura été utile, vous aura appris des choses sur votre alimentation. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.